C'est un sujet délicat, tabou parfois, douloureux toujours, la perte d'un bébé à la naissance. Pourtant, chaque année, plusieurs milliers de couples en France sont confrontés au deuil périnatal. Une jeune femme brestoise a choisi de raconter son expérience par les mots. Un livre qui était à la fois un message d'espoir et un hommage aux soignantes qui l'ont accompagnée. Contre la mort, personne ne gagne. Le seul choix qui nous reste, à nous les vivants, sur ce grand échiquier du monde, c'est de jouer. Encore et toujours tenter la partie. Il y a 5 ans, Aurélie Drivet perd sa fille cadette à la naissance. Face à la douleur qui la submerge, la jeune mère va se battre et écrire, pour croire de nouveau que le soleil refleurira. Depuis, elle a donné la vie à 3 enfants. Il y a une partie de nous qui est morte, on est amputé. Néanmoins, on est capable d'avoir d'autres manières d'exister, d'avoir un autre regard sur la vie, de prendre en compte cette amputation que l'on a, parce que on ne sera plus jamais le même ou la même, mais de faire avec, et d'ailleurs ça va devenir une force. Dans son récit, l'auteur rend hommage aux mères endeuillées, mais aussi à toutes les soignantes qui les accompagnent sur le chemin de la grossesse d'après. Alors c'est des moments particuliers, on prend certainement un temps différent, mais c'est un lien qui est fort, je trouve. C'est des histoires, c'est ça aussi le rôle de soignant. Je trouve que c'est là que notre métier prend vraiment du sens. Tout simplement, dans un premier temps, posez votre attention sur votre respiration. Parmi les techniques d'aide, l'hypnose permet d'accueillir les émotions pour peu à peu reprendre confiance. On a énormément, je trouve, d'humilité en fait envers ces femmes, puisqu'elles nous amènent des expériences très douloureuses, très difficiles, presque inimaginables, vous voyez. Et je pense que c'est vraiment notre rôle déjà d'être dans cette écoute passive dans un premier temps, de recueillir tout ce qu'elles ne peuvent pas dire aussi dans leur famille, à l'extérieur. Et puis et en fait ensuite de le transformer peut-être en quelque chose qui conviendra et qui apaisera. Trouver l'apaisement et se reconstruire. Pour y parvenir, Aurélie Drivet a choisi les mots, des mots bouleversants, des mots d'espoir. Se sentir vivant de nouveau.